YouTube! He's back! Non, je pensais à quelque chose sur mon chemin de retour. J'étais en train de remballer mon gear. Puis je pensais à quelque chose. Où c'est que Charles Fine? Pourquoi qu'on a besoin de chercher? T'sais, pourquoi qu'on a besoin même de chercher? Tout est en pleine vue. T'sais, on a peut-être juste besoin de se rouvrir les yeux. Même pas besoin de chercher. C'est pour ça que je disais, on n'a même pas besoin de parler de complot. Même pas besoin de parler à rien de ce qui est New World Order, puis complot, puis toutes sortes d'affaires de même. On a juste besoin de se rouvrir les yeux, on n'a même pas besoin de chercher. La vérité, t'as même pas besoin de chercher, t'as juste à te rouvrir les yeux, puis à questionner. Donc, même de dire où c'est que Charles Fine, oui, tu peux chercher ta vérité à toi-même, c'est sûr que je cherche un peu, mais je veux dire, on a-tu vraiment besoin de chercher? On a-tu vraiment besoin de chercher ou c'est direct dans notre face qu'on veut juste pas le voir? Moi, je pense qu'on veut juste pas le voir. Ou on a été entraîné à pas le voir. Oh, nice little birdie. Oh. Il y a un beau petit oiseau, je sais pas si vous le voyez. Là. Je vais essayer de me rapprocher, voir. Il a l'air d'être nerveux un petit peu. Nice birdie. Ouais, fait que c'est ça. On a-tu vraiment besoin de chercher pour arriver à la vérité? Ou on a juste besoin de s'ouvrir les yeux? Moi, je pense que c'est un travail de s'ouvrir les yeux. De s'ouvrir les yeux puis voir clair. Puis voir clair. C'est tout. Sortir de votre ego, de toutes vos idées préconçues de Babylone. Là. Parce que c'est juste ça qu'on a dans la tête, des idées préconçues de Babylone. Des constructions mathématiques, puis des constructions géométriques, puis tout ça. Ça fait toute partie de la matrice. Donc, c'est ça qui nous empêche de voir. Je pense qu'on est aveuglé vraiment par la lumière. Vraiment aveuglé par la lumière. C'est ça, c'est de se rouvrir les yeux, moi, je pense. C'est même pas... c'est pour ça que je pensais tantôt, j'ai dit, c'est-tu vraiment un travail de recherche? C'est-tu vraiment un travail de recherche où on le sait déjà d'avance? Qu'on a juste à se rouvrir les yeux? Je pense qu'on a juste à se rouvrir les yeux et puis on va voir clair. D'habitude, quand tu te rouvres les yeux, tu vois clair. Hein? C'est de même pour beaucoup de gens. Seulement, tu te rouvres les yeux, tu vois clair. C'est ça. Mais c'est parce que ça devient painful aussi à un moment donné, tu sais, de s'ouvrir les yeux puis de voir l'atrocité dans laquelle l'illusion a été gonflée. Là. C'est sûr qu'il y a une certaine atrocité, tu sais, dans la déception. C'est sûr que certain que c'est une déception majeure, ce qu'ils ont créé. Ça, c'est l'arbre que j'étais l'autre jour. C'est sûr qu'il y a une déception majeure, ce qu'ils ont créé, mais si on se dit tout le temps qu'on vit dans un monde de déception, puis ci, puis ça, premièrement, on ne fera jamais rien de nos vies. Là. Je crois que la déception est pour eux. Là. En premier, la déception est pour qui? Et pour eux, là. C'est eux qui devraient avoir peur, tu sais. Oui, ils ont les milliards, mais nous, on est les millions, en fait. Ils ont des milliards, oui, mais on est les millions, en fait. C'est nous qui a le pouvoir ici. Si on reprend notre pouvoir, on commence tout à vraiment se lever et briller. Parce que get up, stand up. Get up, stand up for you, right? Bob, hein? Ça devait dire quelque chose. Ouais, puis je vais vous faire plus de vidéos aussi avec mon véhicule. Je vais aller me promener un peu partout. Je vais vous faire des vidéos. Ouais, avec la Babylon Buster Mobile. Que je vais convertir à l'électrique bientôt.
Non, ça, c'est un de mes projets. Parce qu'il faut s'ouvrir les yeux, comme je dis. C'est s'ouvrir les yeux, c'est sur bien des choses. C'est pas juste sur l'état du monde actuel, à l'extérieur. C'est s'ouvrir les yeux sur ce que toi, tu fais chaque jour. Tu sais, ce qui compte, c'est pas ce que tu fais quand les gens te regardent. C'est ce que tu fais quand les gens te regardent pas. Puis c'est comme ça que tu juges la vraie valeur d'un homme. Tu juges la vraie valeur d'un homme, pas sur ce qu'il fait quand les gens le regardent, mais sur ce qu'il fait quand les gens ne le regardent pas. Puis c'est ça qui compte. C'est pas ce que tu fais quand les gens te regardent. Là, n'importe qui peut mettre le show on, mais c'est quoi tu fais dans tes moments libres, dans tes temps morts, quand tu es seul chez toi, tu sais, est-ce que tu es capable de dealer avec ta propre conscience? Souvent, il y a beaucoup de gens qui veulent pas se ramasser seuls aussi. Ils n'aiment pas être seuls parce qu'il faut qu'ils dealent faut qu'ils négocient avec leur propre conscience. Puis souvent, beaucoup de gens le savent que ce qu'ils font est mal, qu'ils vivent un mensonge, soit avec la nourriture ou d'autres choses. Et c'est ce qui les amène à dépérir puis à vraiment être blasés de la vie, à ne plus dire merci à la vie. Mais je crois qu'on a toute la possibilité de rayonner, de rayonner vraiment, se donner la chance de rayonner. Il faut se donner la chance de rayonner, de se lever, de faire sa part. Tu sais, c'est juste de faire ta part. Tu n'es pas ici en random spec, tu es ici pour faire ta part dans quelque chose de grandiose. On est tous ici. On a tous une part à faire dans quelque chose qui est vraiment, vraiment grandiose, qui s'appelle le rêve de la vie. On a tous quelque chose à accomplir de merveilleux. Tout est en vie alentour de nous. Nous, on est en vie. C'est le plus beau moment pour être en vie aussi. L'humanité commence à se réveiller. Ben, des fois, je me le demande. Je me le demande si l'humanité se réveille vraiment, là, mais je pense que oui. Je pense que juste le fait que moi, je suis le changement, je crois que ça fait que l'humanité se réveille. Parce que moi, je suis connecté à la conscience universelle, pareil comme toutes vous autres. C'est sûr que mes vibrations ici affectent. Je crois qu'on est des êtres, c'est sûr, on est des êtres vibrationnels, puis on vibre à de très hauts niveaux. Si on se donne les moyens, on peut vibrer à de très hauts niveaux, mais il faut se donner les moyens d'être phénoménal. Si tu ne te donnes pas les moyens, puis que tu restes dans la zone de confort de Babylone, faut sortir de là. Il faut sortir de la zone de confort de Babylone et arrêter de chercher puis s'ouvrir les yeux. Puis s'ouvrir les yeux. Je pense que c'est ça qui est. You don't need to seek and find. Fais juste ouvrir tes yeux à la vie. Rouvre tes yeux à la vie. Tu vas voir que la vie va venir t'embrasser, puis tu vas le recevoir 10 fois plus. Là. 10 fois plus, tu vas le recevoir. En tout cas, moi, c'est ma vision de la vie. Moi, c'est de même. Moi, c'est comme ça que j'aborde la vie. Avec positivité, avec optimisme, avec les meilleures vibrations possibles pour que les meilleures vibrations possibles viennent vers moi après. Ça fait du sens, c'est très logique pour moi. Là. C'est important de vivre selon mon plein potentiel. Selon mon plein potentiel. Parce que je me suis fait tellement répresser avec le temps, puis surtout par Babylone. Là. Non, c'est quelque chose, ce système-là. C'est pesant sur la tête du monde. C'est très pesant, c'est très... ça met le monde dans une grosse illusion. Puis, c'est l'illusion du savoir. C'est l'illusion du savoir qu'on est victime. Et on se victimise beaucoup de l'illusion du savoir. C'est ça qui se passe, là. Je commence à mettre le doigt dessus pas mal, là. Mais moi, je fais beaucoup de réflexions, là. Je fais beaucoup de vidéos sur YouTube, donc je pense beaucoup. Puis c'est sûr que j'ai pas les mêmes réflexions assis tout seul chez nous que devant la caméra comme ça. C'est sûr que c'est différent. Puis pour moi, c'est vraiment, vraiment bénéfique le faire devant la caméra parce que ça me pousse vraiment un questionnement plus profond que si je le ferais tout seul assis chez moi, là. Fait que
Je viens sur YouTube aussi pour questionner la vie, pour questionner tout ce qui m'entoure, pour faire sens de la vie. C'est pour ça que je suis ici, là. Pour faire sens de la vie. Il y a quelque chose, là. On est ici pour... on est ici pour quelque chose de vraiment grandiose. Grandiose. Puis je crois qu'on devrait tous se tenir par la main, puis s'entraider, puis partager... ramener l'amour, partager l'inspiration, puis vraiment... créer une révolution personnelle, mais pensez pas... tu sais, il faut oublier l'histoire de changer le monde. Il faut changer nous, personnellement, en premier. Puis déjà là, ça, c'est le travail d'une vie. C'est le travail d'une vie. À moins que tu aies eu des parents qui étaient vraiment, vraiment illuminés. Puis même là, ta conscience, c'est toi-même qui peux l'émanciper de cet esclavage mental-là. Donc, le travail est tout le temps sur une base personnelle. Il est tout le temps sur une base personnelle, sur t'émanciper de l'esclavage mental. Primordial. En mode, bless up. Là, je crois que je remballe mes choses et je fous le camp. En mode.